Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Christina, coach de vie et clairvoyante. On se retrouve pour un tirage intemporel. On va aller voir la prochaine étape pour votre carrière, dans votre vie professionnelle. Qu'est-ce qui vient à vous? Quelles sont les surprises, les challenges, les nouveaux défis, l'ouverture? Et je rappelle que c'est pour le collectif. Vous prenez si ça résonne, vous laissez si ça ne résonne pas. Vous trouverez, comme à mon habitude, dans la boîte de description sous la vidéo, toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin, mes méditations guidées, mon programme de coaching pour justement la vie pro qui s'appelle Vie rêvée. Si vous avez un business basé sur l'âme ou si vous souhaitez le développer et avoir une présence en ligne, vous ouvrir à l'abondance, créer une stratégie, etc. Donc ça aussi, vous trouverez le lien, ainsi que mes cartes d'oracle, comment me booker pour une guidance en privé. Et est-ce que je vous ai dit le temps d'enregistrement pour les groupes? Ouais, vous allez les trouver aussi dans la boîte de description. Donc à tout de suite pour votre guidance professionnelle. Voici nos 3 groupes aujourd'hui pour découvrir le prochain chapitre dans votre vie professionnelle. De gauche à droite, groupe numéro 1, groupe numéro 2, groupe numéro 3. Vous trouvez le temps d'enregistrement dans la boîte de description sous la vidéo. Prenez une profonde inspiration, une longue expiration et simplement écoutez votre petite voix intérieure pour savoir par quel groupe de cartes vous vous sentez le plus attiré pour cette guidance intemporelle aujourd'hui. Bienvenue dans votre guidance groupe numéro 1 pour voir quel est le prochain chapitre, la prochaine étape dans votre carrière. On ouvre votre tirage avec 3 cartes d'oracle ici. On a le sanctuaire, les erreurs et la vérité. Alors, qu'est-ce que je ressens ici pour vous? Ça va être important de être vraiment en accord avec qui vous êtes, avec ce qui est vrai, ce qui est juste pour vous. C'est comme si vous sentiez là à l'intérieur de vous qu'il y avait quelque chose qui voulait s'ouvrir, se révéler, être exposé au grand jour ou être communiqué, et de vraiment embrasser ce qui est vrai, ce qui est juste pour vous. Et de ne pas avoir peur de faire des erreurs, parce que ce que je vois ici, c'est peut-être des personnes qui sont un petit peu perfectionnistes, ou qui ont des attentes, des exigences, des standards qui sont très élevés, la peur de se planter, de se tromper, peut-être un syndrome d'imposteur aussi pour certains. C'est vraiment important de se rendre compte qu'il n'y a pas d'erreur. C'est des expériences qui vont vous permettre d'affiner, de peaufiner, de clarifier réellement que ce soit vos talents, vos objectifs, l'offre, la proposition, le produit. Toutes les personnes qui ont eu une grande réussite ont fait des erreurs. Et ce qui fait la différence, c'est la persistance. C'est vraiment comment est-ce que je fais face aux conséquences de mes actes, comment est-ce que j'arrive à me relever, à continuer et à y croire, et quelle histoire je me raconte par rapport à ce que je crois être des échecs ou des erreurs. Vous pouvez décider de voir les choses de façon positive ou négative. On a toujours le choix par rapport à ça. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, la groupe numéro 1, c'est un peu de souplesse, de douceur, d'empathie par rapport à vous-même et de vous autoriser à expérimenter, à être un peu plus dans une forme de... c'est pas, vous allez commencer quelque chose et le premier coup, ça va être la perfection. C'est pas possible. Un enfant, quand il commence à marcher, on ne s'attend pas à ce qu'il fasse des kilomètres. Il va d'abord être à 4 pattes, après il va se casser la figure. Ça fait partie d'eux. Donc, c'est ça où il ne faut pas trop se mettre la pression par rapport à soi. C'est comprendre que c'est un apprentissage et que c'est réellement en faisant que vous allez développer une maîtrise. Et qu'au début, ça fait peur, c'est pas confortable, peut-être qu'il y a quelque chose que vous osez pas parce que avant, quand vous avez essayé, ça n'a pas marché comme prévu. Donc là, c'est important de vraiment, ce que je ressens, être en accord avec votre cœur. Cette notion ici de sanctuaire, il y a quelque chose en vous qui résonne juste, qui est vrai. Et il y a cet appel d'aller vers ça, de oser être sa version la plus authentique, indépendamment des conséquences, de suivre ce qui est vrai pour vous. C'est comme si vous aviez quelque chose à l'intérieur de vous, dans votre cœur, qui demande à être communiqué, à être exposé. Alors ça peut prendre plein de formes différentes, mais c'est ce que je ressens avec
Avec cet oiseau ici, il y a probablement, ça passe par de la communication, des mots. Peut-être que vous êtes dans l'écriture, dans l'expression, dans la communication. Vous voyez, on a plusieurs oiseaux ici. Il y a un silence qui est à rompre. Peut-être que ça fait un moment que vous gardez des choses pour vous. Il y a une prise de risque ici, j'ai l'impression, à avoir. On va voir de toute façon. Hein. Quand vous faites les choses avec votre cœur, vous ne pouvez pas vous tromper. Parce que c'est le désir, il est là. Si la graine, elle est là, si vous avez déjà ce désir dans votre cœur, c'est que c'est possible pour vous. Sinon, Dieu, la source, l'aurait même pas fait exister en vous ce désir. Donc quand vous êtes en accord avec votre âme, avec votre cœur, avec ce que vous ressentez, que c'est vrai pour vous, que vous savez pourquoi vous le faites, vous êtes sur le bon chemin. Ça va être important aussi de vous apporter à vous-même cet amour, cette reconnaissance que certains ont pu chercher à l'extérieur. Parce que indépendamment de ce que vous faites, de votre travail, de votre fonction, ça c'est une identité que vous prenez pendant un moment, mais c'est pas ce qui vous définit. C'est juste une forme d'expression. Donc prenez vraiment conscience du fait que de toute façon, vous êtes aimé, vous êtes aimable, peu importe ce que vous faites et votre choix et votre métier. Il n'y a pas quelque chose de plus noble que l'autre à partir du moment où pour vous c'est juste. Pour certains aussi, avec cette notion de sanctuaire, il y a quelque chose de l'ordre du sacré, Alors ça peut sonner un peu bizarre par rapport à une profession ou à un travail, mais moi je le traduirais plutôt en forme d'éthique, d'intégrité, vous voyez, avec la vérité ici. On va développer... On va aller voir les influences là, astrologiques pour cette prochaine étape, cette nouvelle phase dans votre carrière. Quelles sont les influences, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vous accompagne dans votre vie professionnelle? Et oui, ce que je veux vous dire aussi par rapport à cette notion d'erreur, c'est que souvent, moi, les personnes, elles viennent me voir et elles me disent « Bon, je dois faire un choix et je ne sais pas lequel est le bon. Qu'est-ce qui va être une réussite ?» Déjà, ça va être à vous de définir qu'est-ce que vous entendez par réussite. Et en plus, c'est le chemin à la personne que vous allez être dans ce processus vers votre objectif. Finalement, il n'y a pas réellement un choix meilleur qu'un autre. C'est est-ce que je suis capable de faire face aux conséquences de mes choix? On a Neptune, l'énergie du rêve, de la transcendance, la planète qui nous permet justement de voir plus grand, de fantasmer, de rêver, d'avoir des objectifs qui sortent des sentiers battus, des choses qui n'ont pas encore été faites. C'est l'énergie du signe du poisson, ça peut être dans votre thème astral. Quoi qu'il en soit, ou vous avez déjà un rêve que peut-être vous n'osez pas vraiment mettre en place ou que vous n'avez pas encore entrepris des actions concrètes dans la matière, dans la 3D par rapport à ce rêve, ou ici, vos guides vous invitent réellement à vous autoriser à rêver et à vous diriger vers ça. On n'est pas sur cette terre pour faire un boulot qui nous fait chier. C'est pas vrai, quoi. Ça, c'est vraiment une programmation qu'on a reçue où on se dit, de toute façon, pour travailler, il faut trimer. Faire de l'argent, c'est avoir un travail. Un travail, on appelle ça le travail parce que c'est pas le plaisir. Non, absolument pas. Ça, c'est des croyances limitantes. On a l'énergie de la Terre. Alors là, ça peut être par rapport au signe du Capricorne, du Taureau, de la Vierge. Et c'est une énergie d'action concrète. C'est-à-dire que là, on vous dit, pour votre prochaine étape, il faut un plan. Il faut une stratégie, il faut des actions concrètes, il faut de la persistance, il faut de la patience. Comment est-ce que je transforme ce rêve que j'ai en quelque chose de pratique? C'est-à-dire
Comment est-ce que je mets en place un plan, une stratégie, un mode d'action pour réaliser ce rêve, cette aspiration? Et vous avez tout à fait la capacité de le faire. Si c'est là, c'est que c'est possible pour vous de mettre en place ce rêve et de le concrétiser et que ça prenne forme dans la matière. Et on a sextile. Alors, voilà, là, c'est vraiment trouver un équilibre entre j'ai confiance, j'ai foi dans l'univers, je suis soutenue, je vais avec le courant et en même temps, j'ai un côté pratique ancré. Moi ce que je ressens là pour vous, c'est vraiment un équilibre entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. On a les deux en nous, on a besoin des deux, même pour un business, c'est-à-dire la créativité, l'inspiration, la contemplation, le temps pour recevoir les idées, les messages, avoir une vision, etc. Et l'énergie masculine qui nous permet d'avoir une structure, des étapes, un cadre, un planning, un plan, une stratégie. Donc c'est trouver cet équilibre entre en même temps une forme de rigidité et d'aller avec le courant. Donc là c'est beau, groupe numéro 1, parce que moi je ressens vraiment qu'il y a un appel, il y a une inspiration ici et c'est le moment de rentrer en action, de le mettre en œuvre, ce rêve, ce désir, cette passion peut-être pour certains aussi. Hein. Donc là, avec cette énergie de la Terre aussi, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de ancré, de stable, vous êtes soutenu, le terrain il est fertile pour planter cette graine, pour commencer quelque chose. Il y a la réceptivité, vous l'avez, peut-être que vous êtes déjà assis avec vous-même, que vous avez déjà passé ce temps dans la contemplation et que le temps est venu là de faire grandir ce projet. La prochaine étape avec ce sextile, c'est vraiment d'avoir une certaine organisation. C'est un aspect ici qui est équilibré, hein. Donc ça vous apporte une forme de facilité pour créer quelque chose. Moi, je ressens qu'il y a quelque chose qui commence lentement, mais sûrement, à croître. Vous allez pouvoir recevoir des premiers appuis, du soutien, peut-être aussi un aspect de coopération ici, de collaboration. Donc, on écoute sa voix intérieure pour se réaliser, mais on s'affirme aussi à l'extérieur. Ok, on va aller voir maintenant avec le tarot. Quelle est la prochaine étape sur le plan professionnel? Qu'est-ce qui vient à vous, groupe numéro 1? Et vous voyez, quand je vous parlais de quelque chose qui vient du cœur, c'est réellement quelque chose qui vient du cœur que vous êtes en train de nourrir, de grandir, de faire fleurir. On a le pendu, on a le 7 de denier, le 9 de bâton. Le 6 d'épée et le 6 de denier. Ok. Alors vous voyez, c'est hyper intéressant parce qu'on ouvre votre tirage avec... Il y a une arcane majeure ici, c'est le pendu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ressens que vous êtes incertain par rapport à votre carrière, à votre vie pro. Peut-être que vous avez été en pause pendant un moment, peut-être que vous êtes encore dans cette pause. Il y a une notion ici d'attente. Peut-être que même ce break, cette pause, elle a été imposée par la vie d'une certaine façon, ou que vous prenez tout simplement le temps pour la réflexion, pour la contemplation sur les prochaines étapes. C'est quoi réellement les prochaines étapes pour vous, hein? Il peut y avoir pour certains une notion de sacrifice où on doit faire un choix, où on se dit que ça demande des compromis. Mais ce qui est hyper important avec le pendu, c'est qu'on gagne une nouvelle perception, une nouvelle perspective. Et on est en train d'attendre pour le bon moment, en fait, pour que cette illumination, ce rêve, ce nouveau rêve, cette vision viennent à nous, hein. Donc, il ne faut pas voir ça comme quelque chose
de négatif. Parce que regardez, la terre, il y a des moments, elle est en jachère. Elle ne peut pas tout le temps produire des fruits. Il y a des moments où on doit être en pause, se calmer, attendre pour recevoir la prochaine étape, pour savoir ce que c'est. Donc peut-être que vous avez mis vos projets en pause, comme je vous disais, ou que vous prenez le temps de la contemplation pour savoir comment j'avance, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui a du sens pour moi, qu'est-ce qui est vrai aujourd'hui pour moi. Il y a une leçon aussi avec cette énergie. Et le pendu nous dit, on ne peut pas forcer la décision. On peut pas précipiter les rythmes, les saisons, la maturation, le temps que ça prend pour que le fruit soit mûr en fait. Ça, c'est pas quelque chose, c'est indépendant de notre volonté. Quand c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. Et ça, c'est les moments où il faut avoir confiance, la foi, et savoir que ça va venir, qu'on est soutenu, que c'est un processus. C'est comme si vous étiez un petit peu dans le cocon, là. On est passé de la chenille au cocon, on est dans le cocon avant de faire le papillon. On ne peut pas passer de la chenille au papillon, il y a un moment de transition, de transformation, de changement qui fait partie du processus, clairement. Donc là, acceptez avec... plus vous allez être dans l'acceptation, moins vous allez être dans la résistance, plus ce processus va être fluide, rapide, facile. Si vous avez besoin d'attendre, si vous ne savez pas encore, c'est pas parce que vous allez forcer, pousser, batailler, si vous faites face à des portes qui sont fermées, si ça ne fonctionne pas quand vous auriez imaginé. Il faut accepter qu'il y a des choses qui sont en train de changer et que le bon moment, il va venir. Donc, essayez vraiment de vous détendre et d'être. Peut-être que certains aussi sont dans le processus de faire des grands changements dans leur carrière. Et donc, il y a un moment, on fait un pas en arrière pour calculer, voilà, qu'est-ce qui va venir, se réaligner, se réajuster, faire les modifications nécessaires pour pouvoir avancer sur ce nouveau chemin qui sera beaucoup plus satisfaisant pour vous. De toute façon, cette énergie ici du 7 de denier, elle nous signale des progrès. Moi, là, je m'adresse à des personnes qui n'ont pas de problème de fournir du travail quand il faut le fournir. C'est pas que vous êtes feignant, blasé, etc. Non, vous avez une capacité réellement de travail, de force de travail. Ça, j'ai pas de doute là-dessus. Donc, n'ayez pas peur que si vous prenez ce temps, vous n'allez plus jamais rien faire, vous n'allez pas repartir, vous n'allez plus avoir de désir, d'envie. Non, en plus, il y a des progrès qui sont faits, même quand on a l'impression que ça bouge pas, même quand ça va pas au rythme où on aurait imaginé. C'est une énergie un peu lente ici, mais il y a des résultats. C'est-à-dire que vous allez récolter les fruits de ce que vous allez semer. Et je pense que certains se posent la question aussi ici du temps, de l'énergie que vous investissez dans les choses. Il y a une espèce de réévaluation avec une énergie de 7 pour savoir, ok, est-ce que c'est ça? Est-ce que je suis en train d'arroser assez, pas assez? Est-ce qu'il faut arroser tous les jours? Vous voyez ce que je veux dire? Et regardez, on a la persévérance qui revient ici. On en parlait déjà ici de la persistance. Donc, il ne faut pas lâcher l'affaire, quoi. Vous êtes plus proche de votre but que vous l'imaginez. Mais peut-être que là, c'est le moment de faire un petit bilan, de se dire qu'est-ce qui a fonctionné jusqu'à aujourd'hui et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et comment est-ce que j'ajuste. Et ça va vraiment vous aider à comprendre où est-ce que vous mettez votre focus, où est-ce que vous focalisez votre énergie. Parce que sur quoi on focalise, ça grandit. Et les stratégies, comme je vous disais, que vous devez mettre en place pour aller de l'avant. Aussi, on me dit pour certains qui ont leur propre business ou qui sont indépendants ou freelance, c'est prendre le temps de cette évaluation. Ça va être, ça va vous être bénéfique réellement pour avoir des fondations qui sont solides pour avancer. Et peut-être que certains ont vraiment atteint aussi un stade de fatigue, de burn-out et que ce break, il est important. Pour certains, vous êtes encore dedans. Pour certains, vous êtes en train de sortir de cette phase de pause, de régénération. Parce que je ressens qu'il y a eu quand même vachement de fatigue ici. C'est hyper important pour vous aujourd'hui de mettre en place quelque chose où il y a une forme d'équilibre, de balance, d'équité par rapport à ce que vous donnez et ce que vous recevez. Ça peut être en termes
de tarifs, ça peut être en termes de contenu, d'énergie, du salaire que vous recevez. Il y a une notion ici de justice. Peut-être que vous avez été trop généreux dans le passé, qu'on vous a exploité. Aujourd'hui, vous ne voulez plus ça. Vous voulez de l'équilibre. Et il y a du soutien qui vient à vous. Je vous en parlais. C'est confirmé ici avec ce 6 de denier. Si vous cherchez des sponsors, un mentor, de l'aide, il se peut que vous représentiez ça pour quelqu'un, mais il se peut aussi très bien qu'il y ait des nouvelles rentrées d'argent, des nouveaux clients, des choses qui arrivent. Moi, ce que je vois, c'est que si vous êtes employé, on valorise vraiment votre travail, ou c'est ce qui va venir à vous, que vous allez être reconnu dans ce que vous faites. Si vous n'êtes pas employé, ici, on me dit clairement que vous êtes prêt pour atteindre vos objectifs. Il peut y avoir quelqu'un qui repère vos talents et qui va vous aider justement à accomplir plus de choses, à développer vos talents, à aller vers une position plus haute ou avec plus de responsabilités. Il y a de l'aide qui vient à vous pour votre carrière. Peut-être que vous vous en êtes pas rendu compte, mais vous êtes réellement, on considère réellement votre participation, votre travail comme quelque chose d'une grande valeur. Votre contribution est importante. Ce que vous faites est important. Ça a un impact, ça a son importance, c'est valorisé. Si vous êtes en train de chercher un nouveau boulot, moi on me dit que les changements ils peuvent être encore mieux que ce que vous avez imaginé. Et si vous êtes à votre propre compte, c'est vraiment ici je vois des investisseurs, des nouveaux clients, il y a une croissance qui se fait. Un des messages principaux ici pour vous, groupe numéro 1, c'est que le plus dur, c'est derrière. Vraiment, vous y êtes presque. Ne lâchez rien. Vos efforts sont en train de payer. C'est fini de batailler, de souffrir. On est presque au bout là, avec le 9. Donc, si vous êtes fatigué, prenez le temps qu'il vous faut pour récupérer, pour vous reposer. Peut-être que vous avez l'impression, je peux plus continuer. Là, je suis à bout, j'ai plus l'énergie. Mais c'est vraiment temporaire, les troubles, les défis auxquels vous pouvez vous faire face là, dans votre carrière. Peut-être qu'il y a eu la charge de travail a été trop lourde. Peut-être que vous aviez des difficultés à déléguer ou à alléger. Mais moi, je vois que vous avez vraiment la force pour mener à bien ces projets, pour réussir à intégrer, à mettre en place ce qui vous fait vraiment rêver, ce qui vous épanouit. Il y a l'importance ici de persévérer. Donc, ça a pu vraiment être stressant, là, cette période, mais là, vous laissez ça derrière. Regardez, on a cette énergie de transition où on laisse le drame, la fatigue, le stress et on part. Il y a quelque chose de nouveau qui vient, une énergie fraîche. Vous ne savez pas trop, vous n'avez pas encore vraiment la visibilité là-dessus, mais vous avez la certitude, moi je peux vous le dire, que ça va vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant, de plus équilibré pour vous, quelque chose de plus relax, une phase où on peut enfin se détendre, respirer et faire des progrès qui sont consistants dans les projets. Il y a une amélioration ici de façon générale. Il peut y avoir très clairement, pour certains d'entre vous, un changement de position, un changement de rôle, un changement de poste qui vous correspond beaucoup plus, qui est plus en accord avec qui vous êtes. Et on va regarder qu'est-ce qu'on peut avoir comme information complémentaire avec mon oracle Terabella que vous trouvez en vente dans ma boutique sur mon site omnilovechannel.com, ainsi que mon programme de coaching Vie rêvée pour justement développer son job de rêve, les méditations guidées, me booker pour une guidance en privé, tout ça est dans la boîte de description sous la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message complémentaire pour la prochaine étape de votre vie professionnelle, groupe numéro 1? Affection. Alors, ça, c'est vraiment chouette parce que ce que je ressens, c'est, comme je vous disais ici, il y a une forme de soutien, que ce soit au niveau des collègues, au niveau des amis, au niveau de la famille. On croit en vous, on vous soutient, on vous apprécie, on reconnaît vos talents.
Et c'est pour ça que pour certains, on va vraiment vous proposer un upgrade, un nouveau poste, plus de quelque chose qui vous épanouit plus, parce que vous êtes important. Action. Ouais, voilà, ça va bouger. On sort de cette phase un petit peu de pause, de léthargie, de contemplation, où on ne sait pas, où on ne voit pas. Il y a du mouvement. On l'a vu ici, pour certains, on peut même bouger d'endroit, se déplacer, faire un voyage, rencontrer des nouvelles personnes. Ça vient à vous. Et c'est très bien de temps en temps de faire une pause et de vraiment évaluer, regarder, faire le bilan, réajuster. On a besoin de ça. On ne peut pas être tout le temps dans l'action. Honnêteté, regardez, ça correspond tellement à cette énergie de vérité qu'on avait ici. Définitivement, plus de justesse, plus d'équilibre, plus d'équité, plus de véracité dans votre rôle, mais aussi dans l'échange, dans le donner, dans le recevoir. Donc voilà, ça c'est la prochaine étape pour vous. Moi je dirais c'est vraiment excitant, positif. On lâche rien, on active son potentiel. Donc préparez-vous, groupe numéro 1, ce repos que vous avez pris ou à trouver un équilibre entre les phases d'action et de repos parce que ça va bouger. C'est les messages que j'ai pour vous. Mettez-moi un pouce en haut si ça vous a plu, si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci. On se retrouve très bientôt. Je vous embrasse fort. Ciao. N'oubliez pas non plus de commenter, de me dire comment ça résonne en vous, votre expérience, vos rêves. Ça peut être utile aussi pour la communauté. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao. Alors, vous qui avez choisi le groupe numéro 2, on va voir ce que c'est la prochaine étape sur le plan pro pour votre carrière et tout ça. J'ai commencé par poser des cartes d'oracle. On va développer bien sûr avec le tarot. Premier message qui vient pour vous ici, groupe numéro 2, c'est l'estime de soi, la confiance en soi, la valeur que vous donnez. C'est hyper important que vous valorisiez vos talents, votre expérience, mais aussi votre enthousiasme, votre détermination dans votre travail. Même si vous êtes jeune, même si vous n'avez pas trop d'expérience, même si vous voulez changer de domaine, c'est vraiment important que vous arriviez à vous autoriser à recevoir ce que vous voulez recevoir et vous dire et avoir vraiment conscience que vous le méritez. Que c'est pas je suis pas encore assez bien ou d'avoir même des croyances par rapport au fait de c'est pas pour moi, ça n'existe pas, le poste dont je rêve. Je vois qu'il y a un questionnement ici par rapport à est-ce que je suis vraiment en accord en termes d'éthique, d'intégrité par rapport à ma compagnie pour laquelle je travaille ou le business dans lequel je suis? Est-ce que ça sert une cause plus grande que moi? Là, j'ai l'impression que je m'adresse à des personnes qui ont des questionnements et des désirs d'équité, d'intégrité. C'est-à-dire, c'est pas juste vous, votre petite personne. Je vous donne un exemple. Je travaille pour telle entreprise et en fait eux ils ont aucun côté mettons écologique, ils pensent pas au recyclage du produit, etc. Et ça pour moi c'est un problème. C'est important de travailler pour une entreprise qui prend ça en compte, qui a une forme de responsabilité sociale. Ce que je ressens ici, c'est là je vous parle de l'écologie, etc., mais ça peut être tout à fait sur un autre plan, mais il y a quelque chose chez vous qui est au-delà de votre petite personne, où vous avez envie d'être au service de quelque chose qui a du sens. C'est ce que je ressens dans la prochaine étape. Ça peut être commencer à le proposer, à l'intégrer dans votre poste. Ça peut être vous diriger vers quelque chose comme ça, qui serait plus en accord avec vos valeurs actuelles de qui vous êtes aujourd'hui. Et comme je vous disais, il y a aussi cette importance de vous valoriser, d'arriver à vraiment être fier de ce que vous avez à proposer, de qui vous êtes et de ce que vous mettez sur la table et de ce que vous arrivez à fournir comme travail. Parce que je sens que vous avez cette éthique et cette capacité, cette force de travail. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment l'impression que là, je parle à des personnes qui sont concernées par des causes plus grandes que eux. Peut-être que c'est par rapport à la planète, peut-être que c'est par rapport aux enfants, peut-être que c'est par rapport à la santé mentale, peut-être que
ça peut prendre 1 milliard de formes, honnêtement. Mais, ouais, il y a ce désir d'être au service de quelque chose de plus grand que soi, d'avoir des causes qui vous tiennent à cœur. Comme si vous aviez envie d'enlever un petit peu le poids, la souffrance de la planète. Ça peut être même par du divertissement, de pouvoir faire rire les autres ou... oui, participer. Et vous êtes en train de changer, vous êtes en train d'être plus clair sur vos valeurs, sur qui vous êtes, sur ce qui est important pour vous. On va aller voir les influences là pour cette prochaine étape astrologique pour vous, numéro 2. Et vous voyez, on a la notion de travail, donc peut-être que là, c'est vraiment une priorité dans votre vie. Peut-être que vous êtes en recherche d'emploi, peut-être que vous voulez changer ce que vous faites dans votre travail. Bon, en tout cas, vous êtes venu dans ce tirage, donc forcément, c'est que ça vous intéresse. Mais là, il y a quelque chose d'actif par rapport à ça. Je ne sais pas si vous êtes en train de chercher ou si vous êtes en train d'étudier. On a élément de l'eau, donc ça représente les signes du Scorpion, du Poisson et du Cancer. Ça peut être dans votre thème astral, quoi qu'il en soit, au niveau influence ici, au niveau énergie. Ça résume un petit peu ce que je vous disais par rapport à cette énergie de service. Il y a un aspect spirituel. Peut-être que vous voulez plus travailler dans le soin, dans l'aide, dans quelque chose de plus créatif, être plus en contact avec votre intuition ou avec votre créativité. Ouais, j'ai l'impression que je parle vraiment à des personnes qui ont de l'empathie, qui ont de la compassion, qui se sentent touchées par les animaux, par les enfants, par les autres. Vous pouvez être un peu pas mal dans vos émotions aussi par rapport à votre travail ou votre recherche d'emploi. Oh là. On en a beaucoup. Alors, on a... Tac. La maison numéro 3. On a eu la maison numéro 5. Jupiter et Mars. On va mettre ça comme ça. Ok. Est-ce que vous voyez? Non, vous ne voyez pas. Je vais bouger un petit peu ça. Bon, voilà, j'ai recadré un petit peu. Quand je vous disais par rapport aux émotions, par rapport à la famille, la créativité, les enfants, ça ressort ici avec la maison numéro 5. C'est important pour vous d'être dans quelque chose qui vous passionne, où vous pouvez avoir une forme de jeu, de curiosité, de diversité, où vous continuez à apprendre, à explorer, à être créatif dans votre travail. Il y a vraiment cette prise de conscience qui se fait pour vous de... J'ai envie de quelque chose de fun, je prends conscience de qui je suis, j'ai besoin que ça change, mais j'ai besoin que ce soit aussi créatif. Et vraiment, vous prenez conscience de l'importance de la confiance que vous avez en vous-même pour pouvoir atteindre ce que vous désirez. Vous êtes soutenu avec cette magnifique planète Jupiter qui est une énergie de chance, de croissance, d'expansion, d'opportunité, de positivité. Donc là, c'est le moment d'avancer, c'est le moment de démarcher, c'est le moment de se battre, c'est le moment de s'exposer, de se défendre, de se vendre, de se mettre sur le marché, de pas, comment dire, ouais, de pas se la jouer petit, humble, non. Là, c'est une énergie guerrière, d'action. Et vous êtes soutenu pour que justement, ça se développe, pour qu'il y ait des opportunités. 2 fois des oiseaux ici, communiquer, envoyer des mails, démarcher, parler de ce que vous faites, de ce à quoi vous aspirez, des idées que vous avez, ça va être hyper important. Ça va être la prochaine étape pour vous. Et à mon avis, vous allez toucher beaucoup plus les autres quand vous, justement, vous arrivez à en parler avec passion, avec votre cœur. Donc des belles énergies ici qui vous soutiennent pour rentrer en action. Ok, on va passer au tarot pour voir qu'est-ce qu'il y a à vous. Pour le groupe numéro 2, prochaines étapes professionnelles pour la carrière, s'il vous plaît. Je sens que vous êtes vraiment aussi en train d'affirmer votre personnalité, vos talents.
Ça va devenir beaucoup plus facile pour vous de rayonner, de vous exposer dans votre environnement ou dans un nouvel environnement. Il y a vraiment des moments agréables aussi que je vois arriver là par rapport au travail, où ça devient beaucoup plus fun pour vous. Là, je vois vraiment que je m'adresse à des personnes intelligentes. Vos échanges relationnels, ils vont progresser. Vous avez une faculté d'adaptation par rapport à votre environnement. Les rapports, comme je vous disais, avec vos proches, avec les collègues, avec les supérieurs. Même au-delà de ça, quoi, la clientèle. Il y a du mouvement ici, il y a du changement. C'est le moment de parler, de communiquer, d'exprimer, de proposer. Les contacts sont extrêmement favorisés là pour votre prochaine étape. Et il y a une forme de pensée sociale ici. Certains vont peut-être avoir envie d'étudier quelque chose de nouveau, de commencer un apprentissage, parce que je ressens vraiment de la curiosité d'apprendre, une soif de connaissance, une envie de nouer en fait des liens avec les autres et de communiquer. Je pense que vous êtes vraiment des personnes qui, d'une certaine façon, toujours en train d'apprendre. Ça ne changera jamais. Donc c'est important pour vous d'être dans un contexte où ça c'est favorisé, où c'est soutenu, où on vous donne l'opportunité de pouvoir progresser, apprendre, développer, changer, expérimenter. C'est comme si je ressentais pour vous une espèce d'actualisation de vos valeurs. Et peut-être que vous avez socialisé avec de nouveaux groupes dernièrement et vous avez appris plus de vous, de qui vous êtes. Ça vous a donné un miroir et ça vous a fait découvrir des nouvelles facettes de vous-même. Pour mon groupe numéro 2, prochaine étape professionnelle, carrière, qu'est-ce qui vient à vous? On a le 7 d'épée. Alors, pour ouvrir votre tirage, j'ai l'impression que vous vous êtes caché pendant longtemps. Que vous n'avez pas osé montrer réellement qui vous étiez, exploiter vos talents, croire en vous. Ça revient à cette énergie du self-love dont on parlait. C'est un peu... Moi, ce qu'on me dit là pour vous, c'est... Ça allait ensemble. C'est-à-dire, vous n'étiez pas en train d'honorer réellement qui vous êtes, vos talents, vos capacités, et on ne les valorisait pas non plus. Il y a quelque chose ici un peu de caché. Et aussi, on me dit pour certains d'entre vous, cette recherche d'emploi ou ce changement de chemin, de perspective et tout, vous êtes un peu en train de le faire en sous-marin. Vos collègues ne sont pas au courant, personne n'est au courant, mais c'est très clair dans votre tête que vous voulez bouger, que vous voulez changer, que vous voulez développer autre chose. Donc il y a une stratégie où ici, on garde ses plans pour soi. Donc c'est parler, oui, mais parler avec les bonnes personnes. On a la force qui représente le signe du lion. Totalement lié à l'énergie du self-love, du self-care, du fait de briller, d'être exposé, d'être mis en lumière, d'avoir le courage de suivre son feu intérieur, ce qui nous fait vibrer, de vraiment surmonter sa peur, dominer sa peur. C'est ça la force. Donc vous allez trouver cette force pour pouvoir justement avancer, vous exposer, vous défendre, avoir envie d'être plus considéré, si je puis dire. Pour moi, clairement, il y a un grand pas, une grande nouvelle étape qui vient à vous avec cette énergie. Ou une prise de risque dans la carrière. Je sens vraiment, groupe numéro 2, que vous vous reconnectez à votre force, à votre pouvoir. Vous avez le talent, vous avez les compétences. La seule chose maintenant, c'est j'ai le courage de bouger, d'activer, de rentrer en action avec Mars. Si vous êtes justement, comme je vous disais, à la recherche d'un job ou que vous voulez avoir une augmentation, allez-y, parlez, exprimez, démarchez, demandez une évaluation, demandez un entretien avec vos supérieurs. C'est le moment de vous mettre en valeur. Et même chose, si vous imaginez changer de carrière, il y a une prise de risque ici à avoir. Aussi, si vous rêvez de commencer votre business,
C'est le moment de enclencher les premières étapes, de commencer. Et ouais, c'est génial. La route fortune et Jupiter, hyper positif. Changement, c'est karmique. Il y a un cycle qui se termine. Vous êtes en train de bouger, vous êtes en train d'avancer. Le moment, c'est maintenant. On vous dit agissez maintenant. Vraiment, c'est une énergie de chance, de bonne fortune, de succès, de reconnaissance. Et ouais, on sort de cette énergie où on n'était pas épanoui, on n'était pas heureux dans le travail. Pour moi, c'est vraiment là un mouvement, une action, un coup de chance qui va vous diriger vers quelque chose où vous allez sentir beaucoup plus de félicité, beaucoup plus de joie, de fun dans votre travail. Et ce changement, quelque part, vous le savez, il est inévitable. Il y a un coup de chance qui vient à vous, une opportunité qui se présente. Donc c'est juste, ok, je suis prêt. Si ça vient à vous, c'est parce que vous êtes prêt. Ne commencez pas à douter. Oh, s'ils se rendent compte après, avec le temps, qu'en fait, j'ai pas les compétences et nanana. Non. Si une proposition, si une offre, elle vient à vous, une opportunité, l'univers, les personnes en face de vous voient votre potentiel et savent que vous êtes prêt pour ça. Mais il va y avoir des changements qui sont inattendus ici. J'ai vraiment le sentiment des grands changements, on le confirme, que ce soit avec la force ou que ce soit avec la route fortune, des grands changements qui viennent à vous dans votre carrière. On peut considérer ici de faire un changement de carrière, de changer de chemin, de changer de poste. Si vous y pensez, là, cette période, ça va être le bon moment pour le faire. Et puis aussi, ce qu'on me dit pour vous, c'est vraiment ouvrez-vous aux opportunités qui sont déjà dans votre environnement actuel. Et dites oui à ce qui vient. Parfois, justement, avec cette route fortune, les changements qui viennent à nous, sur le coup, on ne comprend pas, on trouve ça difficile, mais c'est des bénédictions déguisées, c'est pour la bonne cause. On peut même parfois être mis dehors, perdre son boulot, pour que ça fasse de la place pour accueillir quelque chose de neuf. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, préparez-vous vraiment pour cette croissance à venir. Embrassez le changement. Soyez dans une capacité d'adaptation, d'aller avec le courant, de faire confiance. Parce que ça va vous amener du succès. Et là, on a encore la confirmation avec ce 3 d'épée à l'envers. Ça s'illumine, l'avenir. Il y a une résolution de conflits, on a moins de stress, il y a des problèmes qui sont en train de se résoudre, on a un nouveau point de vue sur la situation, il y a une amélioration. Peut-être que vous aviez des conflits avec certains collègues ou avec des personnes qui vous ont causé de la frustration. Ça, on laisse derrière. Donc il y a une forme ici de pardon, de travailler ensemble. Il y a une communication qui s'améliore. Peut-être que c'est simplement votre façon de communiquer ou la communication avec les autres. Moi, je vois clairement groupe numéro 2, ça va vers de l'harmonie, de la joie, de la satisfaction dans votre vie professionnelle, dans votre carrière. Je suis très contente de voir ça. Donc, je sens que vous allez mettre en place aussi un certain degré de stratégie pour accomplir vos objectifs. Une espèce de tactique, de technique qui est mise en place. On va compléter avec mon oracle Terra Bella Pouvoir les messages qui viennent pour cette prochaine étape. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme détail, là, comme message complémentaire? Magie, et ben ça c'est aussi un peu comme l'énergie du magicien. Vous avez ce qu'il faut pour, vous avez les talents, vous avez les compétences, vous avez les acquis, vous avez les connaissances. Et comme je vous disais, il y a quelque chose de magique dans l'air avec Jupiter, route fortune, magie. C'est confirmé, on a 3 énergies qui vous parlent ici d'être soutenues et qu'il y a des opportunités qui sortent de nulle part. Il y a une énergie ici aussi de manifestation, ce en quoi vous croyez, ce sur quoi vous portez votre attention, ce sur quoi vous croyez être méritant, vous le créez, vous êtes en train de co-créer avec l'univers. Comme je vous disais, vous changez de regard sur votre expérience, sur vos compétences,
sur ce que vous apportez dans ce boulot, dans ce domaine. Et ça peut se manifester très, très vite. Donc on fait attention aussi à ce à quoi on croit et ce qu'on ressent. Excellent. Cette énergie de magie, d'opportunité, de possibilité, de chance. Hein. C'est vraiment une énergie de chance, votre tirage. Action. Le groupe numéro 1 l'a eu aussi. Au moment où je fais ce tirage, on est dans l'énergie du bélier, mais ça reste un tirage de toute façon intemporel. Quand je vous parlais de changement, de mouvement, c'est confirmé ici. À nouveau, ça va bouger, ça peut aller très vite. Ne doutez pas quand ces opportunités arrivent, quand ces propositions arrivent. Vous voyez, il y avait de la tristesse ici. Ouais, je sens que ça fait un moment que vous étiez peut-être lassé, débordé, pas créatif, pas enthousiasmé par ce que vous faisiez, que c'était un peu... ou qu'il y avait des conflits, ou qu'il y avait des choses qui... ça vous pesait, quoi. Et là, ça bouge. Rigidité. Ça va être important d'être souple. Et pour moi, vous sortez de cette rigidité. C'est vraiment moins de tâches qui se répètent, plus de souplesse, plus de créativité, plus de communication. C'était un petit peu trop carré pour vous, j'ai l'impression. C'était arrivé à responsabilité. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une nouvelle proposition qui vient. Quelqu'un qui vient vous offrir quelque chose, il y a un accord, il y a un échange, il y a un partage, une collaboration qui est très positive et prometteuse. Et ça revient à ce que je vous disais par rapport à cette énergie de service. Regardez ce qu'on a. Libération. Ouais, vous vous libérez. Ça, c'est vraiment la libération, là. On en parlait au départ, hein, de la responsabilité sociale ou culturelle, ou pas juste vous. C'est-à-dire, il y a une conscience ici sociale, collective chez vous. C'est très beau. Je suis hyper contente de voir ça. Il y a une envolée, il y a une légèreté qui vient, très positive. Voilà, on ouvre le champ des possibles et on ose se montrer et briller, les amis du groupe numéro 2. C'est les messages que j'ai pour vous. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. À très vite. Ciao. Bienvenue dans votre tirage, groupe numéro 3. J'ai commencé par poser des cartes d'oracle. On va aller voir bien sûr après avec le tarot. Quelle est la prochaine étape dans votre carrière, dans votre vie professionnelle? Alors, ce que je ressens ici, c'est qu'il peut y avoir... Alors, c'est assez spécifique. Le premier message qui est venu, pour moi, c'est assez spécifique. Donc, si ça ne résonne pas tout de suite, restez avec moi parce que je vais développer. Mais je dois quand même vous dire ce qui vient. Il y a une relation dans votre vie. Peut-être que vous êtes en couple ou dans votre famille ou quelque chose dans vos relations qui a un impact par rapport à votre développement professionnel. Peut-être que ça vous fait douter par rapport à votre direction, peut-être que vous n'êtes pas soutenu par vos proches dans la direction que vous voulez prendre et qu'en plus, là-dessus, vous rajoutez un stress par rapport au temps qui passe, par rapport à l'âge. Première chose, groupe numéro 3, vous êtes illimité. C'est-à-dire que cette pression qu'on se met, ce conditionnement qu'on a par rapport à cette étape de ma vie, à cet âge-là, je devrais être là, je devrais avoir fait ça, je ne peux pas changer, c'est trop tard pour changer de carrière, je ne peux pas me réinventer, je n'ai pas les diplômes qu'il faut. Tout ça, c'est des croyances limitantes dont on peut se libérer. Moi, c'est exactement ce que je fais en coaching. Et en plus, on peut reprogrammer son mental. Vous pouvez aller voir la méditation guidée, manifester la carrière et le succès. Honnêtement, ne vous limitez pas par rapport à l'âge que vous avez et où vous en êtes. C'est des restrictions qui sont inutiles, vous vous foutez un poids pour rien. Inspirez-vous de personnes qui ont des carrières incroyables, qui ont réalisé des choses à des âges vraiment tardifs, qui se sont réinventés, qui ont pris des risques. Tout est possible tant que vous êtes en vie et que vous avez encore la santé. Donc, ne passez pas votre temps dans des choses qui ne vous apportent pas de la joie, qui ne vous nourrissent pas. Vraiment, c'est important.
Là, il y a un questionnement, ou peut-être vous avez déjà la direction, ou peut-être vous ne l'avez pas, on va voir quand on va développer, mais c'est comme si vous n'étiez pas... La seule personne qui peut vous montrer la direction, c'est votre âme et c'est Dieu, la source, le divin, selon comment vous l'appelez. Vous n'allez pas trouver des réponses à l'extérieur de vous. Bien sûr, on a besoin des autres et même moi en coaching, c'est hyper important. Et j'ai aussi moi des mentors qui m'aident dans mon évolution, dans ma croissance. Mais le travail qu'on fait, c'est avec soi-même aussi pour trouver des réponses à l'intérieur de soi et de réussir à prendre le temps de se mettre à l'écoute et d'être honnête avec soi-même sur ses valeurs, sur la vision, sur qui on veut être dans ce monde et quel changement on veut voir et comment est-ce qu'on veut participer à tout ça. La clé pour vous peut être aussi au sein des relations, à travers les contacts que vous avez. C'est comme si je ressentais dans ce groupe une forme de contrôle, de rigidité, de ne pas vous autoriser réellement à être qui vous êtes ou à vivre ce pourquoi vous êtes venu. Et vraiment des questionnements par rapport au... c'est quoi le chemin, quoi? Le chemin, il peut que être juste et bon s'il est en accord avec les valeurs de votre âme. Sinon, c'est vachement dur à maintenir dans le temps si vous n'avez pas une vision. Je pense qu'en fait, vous avez tellement peur aussi de ne pas prendre la bonne direction que peut-être vous êtes dans une espèce de paralysie, quoi, d'attente que ça vienne par l'extérieur. On va développer, on va voir. Mettez-vous vraiment à l'écoute de votre corps parce que vous savez à l'intérieur de vous. Vous pouvez demander à vos guides, à l'univers de vous mettre sur votre chemin. Mais pour ça, il faut accepter de s'en remettre, il faut arrêter d'être dans le contrôle. Vous pouvez demander, montrez-moi les signes, montrez-moi la direction. Mais faut-il être ouvert pour recevoir les réponses? Je sais, c'est pas facile et ça fait peur, c'est normal. Mais vous êtes guidé. On veut vous montrer le chemin. Mais peut-être que vous résistez parce que vous vous dites « Ah ben non, je peux pas faire ça, c'est pas pour moi, j'ai pas les relations qu'il faut, j'ai pas l'âge qu'il faut. Voyez? Alors, on va voir les influences là au niveau des astres pour vous dans cette prochaine étape. Quel message on a pour le numéro 3? Pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît, les messages pour la prochaine étape dans leur carrière, leur vie professionnelle. Oh là, on en a beaucoup. Donc, on a une énergie de feu ici, la maison numéro 2, les signes mutables et la maison numéro 4. Ok. Alors, énergie de feu, ça représente les signes du Bélier, du Sagittaire et du Lion. Ça peut être dans votre thème astral. Quoi qu'il en soit, c'est une énergie de confiance, d'optimisme, de se connecter à sa passion et d'avoir le courage de suivre ce qui fait vibrer votre cœur. C'est une énergie d'action, d'inspiration. On est dans la saison du Bélier au moment où je fais ce tirage, même si c'est un tirage intemporel, où on est poussé à rentrer en action, à agir par rapport à qui on est. Et regardez, c'est hyper intéressant parce que quand je vous disais que je ressentais qu'il y avait quelque chose par rapport à la famille, c'est à nouveau ici. Ça peut être la responsabilité que vous ressentez par rapport à vos enfants, par rapport aux parents, par rapport aux attentes qu'on a mis sur vous, par rapport à votre milieu socio-culturel qui vous fait dire que ça c'est bien, que ça c'est pas bien, que vous devez avoir un certain poste. Vous voyez, ce genre d'influence qui est hyper importante. Donc, comment trouver en même temps votre direction et une forme de paix au sein de votre foyer? Parce qu'il y a cette question-là, et ça, ouais, je ressens ça, qu'il peut y avoir une tension ou un conflit à ce niveau-là. On vous invite vraiment à vous en remettre, à faire confiance et à être dans une forme de fluidité et à accueillir le changement. Vous n'êtes plus la personne que vous étiez.
Vous n'allez plus vers les mêmes choses. Acceptez qui vous êtes aujourd'hui et que ce qui fonctionnait hier ne fonctionne plus aujourd'hui. Vous voyez, on laisse s'écouler. On accueille le changement, la flexibilité, la transformation. Et peut-être que pour certains, ce qui vous empêche réellement d'aller dans votre direction qui serait celle de votre âme, c'est la vraie question de la sécurité, des possessions, du bien, des valeurs matérielles, du qu'en dira-t-on, de qu'est-ce que j'ai, de est-ce que je vais pouvoir partir en vacances, est-ce que j'ai la bonne carte de visite, est-ce que je me donne assez de valeur pour suivre ce à quoi j'aspire. La notion de sécurité, ce sentiment-là, c'est quelque chose qu'on développe à l'intérieur de soi. Ça ne vient jamais de l'extérieur, c'est une illusion. Ça peut nous être retiré d'un coup, comme ça. Il suffit qu'il y ait le feu, vous perdez tout. Qu'est-ce qui vous reste si vous vous identifiez complètement à votre poste, à vos biens, à votre compte en banque? C'est des choses qui doivent vous donner les moyens d'être dans une plus grande forme d'expression, d'avoir plus d'impact dans le monde, mais qui ne vous définissent pas. Votre valeur n'est jamais liée à ce que vous faites. Il faut bien le comprendre, ça. Et c'est pas par rapport à là où vous êtes né, le nom que vous avez. Vous êtes sur cette terre, votre droit de naissance, c'est d'être dans l'abondance, dans l'amour, dans la croissance, dans l'expansion. Donc là, il y a peut-être quelque chose à revoir par rapport à, ok, c'est quoi mes vraies valeurs aujourd'hui? Comment est-ce que je peux faire pour lâcher et avoir confiance? Et être aussi dans une forme d'optimisme, c'est-à-dire je vois le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Je cultive la gratitude. Avoir un pied dans la gratitude, un pied dans le désir, c'est ça le secret. C'est pas incompatible. On peut créer cette forme de sécurité, de stabilité et en même temps faire quelque chose qu'on aime. Moi, ouais, c'est vraiment plus que possible. J'en suis la preuve. Je peux vous montrer plein d'autres personnes qui vivent de leur passion. C'est tout à fait possible. On n'est pas obligé de souffrir pour pouvoir créer un foyer, une stabilité. Mais pour pouvoir vraiment se mettre à l'écoute de qui on est et être en accord avec notre âme, c'est vrai qu'il faut réussir à se libérer de ce conditionnement familial, sociétal, et peut-être pour vous de certaines relations. J'ai vraiment l'impression que je m'adresse à des personnes qui en fait n'arrivent pas à... C'est comme si vous ne pouviez pas, par rapport à votre environnement personnel, être soutenu ou réellement vous autoriser cette transformation, ce changement ou cette direction. Alors, il y a certaines personnes qu'on doit laisser derrière, mais on peut aussi avoir une communication ouverte en disant « Ok, tu comprends pas, c'est pas dans tes valeurs, c'est pas dans ton mode de vie, c'est pas forcément ce que tu m'as enseigné ou ce que tu attends, mais est-ce que tu peux être ouvert et me soutenir là-dedans ?» Donc là, clairement, moi, je ressens un peu une forme d'indécision. Hein. Au niveau des signes, pour les signes mutables, évidemment, ça représente le signe du poisson, de la Vierge et du Sagittaire. Ça peut être dans votre thème astral ou dans votre entourage. Ah oui, les Gémeaux aussi, bien sûr. Pour moi, le message principal ici, c'est accueillir ce changement. On va les développer avec le tarot, bien évidemment, pour voir qu'est-ce qui vient à vous. Mais c'est des questions importantes à se poser pour savoir, ok, à quel point ma sécurité physique, matérielle, impacte mes choix, ma vision, et aussi mon héritage culturel, familial et mon foyer. Et vraiment, moi je ressens des personnes ici avec tellement de potentiel, mais vous n'avez pas vraiment confiance, vous ne vous rendez pas compte des talents que vous avez, vous ne les mettez pas en avant, quoi, par manque un petit peu de confiance et d'optimisme. Et de courage aussi parfois, hein. Ça demande du courage. C'est comme si vous n'osiez pas révéler à vous-même ce qui vous passionne vraiment. Comme si c'était pas
que ça allait pas être reconnu, que ça allait pas être valorisé. C'est ça qu'on me dit. Alors, prochaine étape professionnelle. Qu'est-ce qui vient là? Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Voilà, ça confirme ce que je vous disais. L'énergie du 4 de denier, là je m'adresse à des personnes, vous avez déjà atteint une certaine stabilité dans votre vie. Vous n'êtes pas dans la misère, vous n'êtes pas dans la super richesse, enfin selon, tout est relatif et tout est vraiment subjectif à ce niveau-là, mais il y a une forme de stabilité, de sécurité. Le problème, c'est que vous êtes attaché à ça. Et quand on fait ça, on perd rien, mais on gagne rien non plus, parce que finalement, on ne prend pas de risque. La prochaine étape du 4, c'est le 5, qui est une énergie où c'est un petit peu chaotique, hein, où on doit se battre, où on doit faire ses preuves, où il y a de la compétition, où on doit sortir du lot. Donc là, on s'agrippe un petit peu à ce qu'on a, parce qu'on a peur que quelque chose pourrait nous être pris, qu'on pourrait perdre, que ça pourrait être un échec. Résultat, on ne prend pas trop de risques, quoi. C'est vraiment ça, hein, Et je ressens aussi que vous êtes, ça confirme ce que je vous disais ici, un petit peu insécure par rapport à votre rôle, à votre position, à vos talents. Mais vous êtes des êtres merveilleux, riches, plein de potentiel, plein de talents, plein de qualités. Quand est-ce que vous allez le voir, vous en rendre compte? C'est pas l'extérieur qui va vous le montrer, c'est vous devez d'abord le reconnaître en vous pour que l'extérieur puisse le célébrer et le reconnaître. Quand vous avez un dialogue interne qui est pourri, que vous vous jugez, que vous vous critiquez, que vous êtes négatif, c'est ce que vous attirez comme miroir à l'extérieur de vous. Donc, je sens que là, pour l'instant, c'est un petit peu, on est sur ses gardes. C'est pas une énergie facile, on est peut-être même un petit peu parano, on doute. Donc, il faut lâcher là. Peut-être que vous avez aussi, vous trouvez difficile de collaborer, ou ça vous fait peur, ou vous protégez vos idées, vous n'êtes pas dans une forme d'échange, de fluidité, de communication, ou peut-être que vous vous inquiétez vraiment de ce que les autres vont penser. Vous ne pouvez pas laisser ça vous consumer. Dans l'After Tarot, c'est hyper intéressant, c'est une version, enfin un tarot, il y a la mort qui est cachée derrière ce personnage qui tient contre son corps ses 4 de denier. Parce que le changement fait partie de la vie, on ne peut pas l'éviter. Donc, quand on reste là-dedans trop longtemps, on est poussé par l'univers au changement. Ou peut-être que certains, ce que je ressens, c'est que par peur de l'âge, etc., on reste dans un poste qui finalement n'est pas hyper satisfaisant, ou on fait des choix juste par rapport à l'argent, à la sécurité. Ok, super. Il y a de la clarté qui vient à vous. Vous allez voir enfin clair dans ce qui se passe dans votre vie et ce qui doit être modifié. On a une énergie ici d'air, une clarté mentale, une nouvelle idée, un nouveau contrat, une énergie de succès réellement, une forme de libération ici qui se fait. Donc, vous allez vers un environnement de travail qui est beaucoup plus stimulant, où vous allez rentrer dans une forme de communication qui est plus claire. Votre focus va apparaître. Moi, je vous vois faire quelque chose de nouveau, honnêtement. Un nouveau job, une nouvelle position, une nouvelle carrière, un nouveau poste qui vous amène une forme de stimulation intellectuelle, des nouvelles idées. Peut-être que même pour certains, c'est un nouvel environnement qui vous challenge, mais en même temps, qui vous stimule. Vous êtes poussé à la croissance, que ce soit au niveau intellectuel ou au niveau de vos talents. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont vraiment apprécier discuter avec vous et de vos idées, quoi. Cette clarté de la direction, ça vient. Mais osez exprimer votre vision. Et vous voyez, on a eu un ding, confirmation. Oh, génial, ce poids, ce truc que vous portez là, parce qu'en plus, honnêtement, je ressens que vous prenez beaucoup de responsabilités sur vos épaules. Vous vous occupez de tout le monde, vous déléguez pas, vous n'avez pas d'aide, vous savez pas demander du soutien. C'est devenu un poids. Il y a la libération, elle est là, c'est la prochaine étape, ça vient à vous. On pose tous ces 10 de bâton
Et qu'est-ce qui vient après le 10 de bâton? L'as de bâton, l'inspiration, un nouveau départ, un nouveau commencement, de la créativité, de l'enthousiasme, du feu, de la passion. Là, on a tellement avancé dans un truc on arrive au bout, quoi, au bout de l'histoire, on n'en peut plus. On sait même plus pourquoi on fait ce qu'on fait. Et là, il y a vraiment la fin d'un poids par rapport à la carrière, à la vie professionnelle, même à la responsabilité, même par rapport à l'argent. Il y a une pression qui est relâchée. Peut-être que vous allez déléguer, peut-être que vous allez changer. Il y a une réalisation qui se fait que c'est juste trop pour une personne. Et peut-être que votre entourage va le reconnaître aussi, ça. Qu'ils mettent un poids sur vous qui est pas juste. Regardez, une des plus belles cartes du tarot, le soleil. Ça, c'est extrêmement positif. Je sais pas, j'ai l'impression que vous allez avoir une nouvelle idée qui va être vraiment, qui a un grand potentiel pour du succès, pour une réussite. Où vous retrouvez, comme je vous disais, regardez sous le paquet, on a le fou, un tout nouveau départ, un nouveau chemin. Vous allez gagner en énergie. Vos projets, il y a une forme ici de réussite. Pour moi, il y a une nouvelle idée qui vous vient, qui vous permet de vous libérer d'une situation qui était devenue un poids. C'est vraiment ça le message ici. Une énergie de chaleur, de succès, d'optimisme, de joie. Ça peut paraître difficile pour certains à imaginer dans la situation où vous êtes, mais n'oubliez pas que tout peut changer d'un moment à l'autre. Si vous lâchez, si vous autorisez ce feu en vous à exprimer, à être libéré. Et en plus, ça c'est vraiment une énergie où ça peut être satisfaisant sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan matériel, où vous pouvez briller, où vous pouvez enfin être reconnu, être mis en valeur, et avec un environnement qui est chouette. Si vous êtes dans le processus là de chercher un nouveau job, continuez, parce qu'il y a une énergie de succès qui vient à vous. Ok, on va compléter avec mon oracle Terra Bella. Vous trouvez tout dans la boîte de description sous la vidéo, mes méditations guidées, les oracles, les programmes de coaching, les guidations en privé, tout ça, tout ça. Qu'est-ce qu'on a comme message complémentaire avec cette belle clarté, cette belle luminosité, ce succès qui vient à vous? Ça me fait hyper plaisir pour vous, honnêtement. Il y a une forme de libération ici. Regardez, on a la joie. Il est trop mignon. Et ouais, ça confirme ce que je vous disais ici avec ce soleil. Illusion. Cette notion de si je continue à faire ce que j'ai fait et que je tiens, je suis en sécurité, c'est une illusion. Vous vous en rendez compte, vous savez que le changement, il vient, que vous accrochez comme ça à quelque chose qui vous restreint, ça ne vous fait pas du bien. Et pour moi, vous sortez d'une forme d'illusion ici. Regardez, on a une proposition. Ça peut passer par de la communication, ça peut être vous qui créez cette offre, ce nouveau produit, cette nouvelle idée. On peut vous proposer quelque chose aussi, évidemment. Avec le soleil, je vous en parlais sur le fait que ceux qui cherchent, que vous continuez, ne lâchez rien, parce qu'il y a une issue ici qui est positive, avec du succès. Et un équilibre. Oh. Plus d'harmonie, plus de paix, plus de temps pour vous, plus d'estime de vous-même. C'est vraiment ce que je ressens. Plus d'espace pour récupérer. Ouais. Ah, c'est très très bien. Vous sortez d'une forme de dépendance de quelque chose en fait qui vous... Ouais, qui était devenu vraiment contraignant, je dirais, pour le moins. C'est les messages que j'ai pour vous. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse très fort. Groupe numéro 3, je vous souhaite beaucoup de succès. Allez-y, foncez. Ces limites-là, elles sont mentales. En vrai, elles n'existent pas. Ouvrez-vous à l'abondance, ouvrez-vous à la joie, à la passion et à qui vous êtes réellement. Et le chemin va vous être montré. Je vous embrasse fort. À bientôt. Ciao.